Bonjour Excellence, merci d'avoir accepté l'invitation de Medi 1 TV. Merci particulièrement d'être présent dans cette matinale. Bonjour, bonjour. Vous êtes, rappelons-le, ambassadeur délégué permanent du Royaume du Maroc auprès de l'UNESCO. Et c'est vous-même qui avez porté le dossier du caftan marocain, désormais inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. C'est une belle victoire diplomatique culturelle qu'on peut inscrire maintenant au tableau des victoires du Maroc. Évidemment, et je suis très très heureux. D'abord, félicitations à tous les Marocains, Sa Majesté Allah Nsoro et à nous-mêmes, parce que c'est vrai que ça n'a pas été facile. Évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, ça a été un combat parce que cette candidature d'inscription a été contrariée de manière extrêmement forte par les voisins. Et puis, alhamdoulilah, grâce à ce que représente le Maroc aujourd'hui, le rayonnement, la vision de Sa Majesté Allah Nsoro, la perception du Maroc qui est extrêmement positive au sein des organisations internationales et notamment l'UNESCO, tous ces facteurs ont fait que grâce à Dieu, on a pu rassembler autour de cette candidature les voix d'une majorité, d'une très grande majorité des membres du comité du patrimoine immatériel de l'UNESCO pour pouvoir accepter et faire élire cette candidature et inscrire cet élément qui est essentiel parce que, comme vous le savez, c'est un marqueur fondamental de l'identité culturelle marocaine qui évidemment incarne l'histoire du patrimoine vestimentaire ancestral de cette nation extraordinaire, son inspiration exceptionnelle, son ingéniosité, ses savoir-faire qui ont été détenus depuis des siècles par des communautés qui les ont transmises de génération en génération. Et donc l'inscription du caftan sur la liste représentative permet de rendre justice justement à ces communautés parce que ce sont elles qui ont porté ces savoir-faire, ce sont elles d'abord qui ont porté ce dossier, puisque le patrimoine immatériel est celui d'abord des communautés, il est pour les peuples, c'est un patrimoine vivant. Et donc les différentes régions du Maroc ont été représentées et nous avons bien sûr ici défendu bec et ongle ce dossier et grâce à Dieu, alhamdoulilah, on a pu l'inscrire de manière brillante et vous avez vu un peu la réaction dans l'ensemble de la communauté internationale autour du caftan qui est un élément essentiel et universellement connu et reconnu et apprécié. Oui, alors ça ne s'est pas limité évidemment seulement au vote d'hier. Je rappelle que vous êtes à New Delhi, donc en Inde. Ça ne s'est pas limité seulement... c'est pour ça que le son est un peu... nous sommes en salle plénière. Oui. Et donc, je vous demande de m'excuser pour la qualité du son, probablement qui n'est pas très bonne. Et puis, voilà, mais on fait avec les moyens du bord, du contexte. C'est parfait. On vous entend parfaitement et on comprend parfaitement votre propos. Et ce que je disais, c'est que ça ne s'est pas limité au vote qu'on a vu hier. Et d'ailleurs, on a entendu dans le journal aussi vos premiers propos après le vote positif. Non, parce qu'il a fallu donc constituer d'abord le dossier. On va y revenir dans un instant. Mais il a fallu aussi, au niveau diplomatique, aller voir chaque délégation pour convaincre chacun d'apporter un vote positif. C'est comme ça que ça s'est passé, un travail de fond. Absolument. D'abord, le dossier a été confectionné à Rabat, bien sûr, accompagné par le ministère de la Culture avec les communautés sur place. Et une fois complété, le dossier évidemment est transmis à la délégation du Royaume du Maroc ici, et puis transmis au secrétariat de l'UNESCO, et notamment de la Convention de 2003. Et ce n'est qu'à partir de là que le vrai travail commence. Et ça a été un travail ardu, mais je voudrais vraiment saisir cette occasion pour rendre un hommage appuyé à l'ensemble de la diplomatie marocaine parce qu'elle s'est mobilisée. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, vous savez que le comité du patrimoine immatériel est constitué de 24 membres, donc il faut convaincre 23 membres, moins un parce qu'il y a un des membres qui est le voisin de l'Est, et donc c'est lui qui a suscité toute cette démarche négative autour de ce dossier qui, je le rappelle, avait été évalué positivement par ce qu'on appelle l'organe d'évaluation et qui avait recommandé son inscription. Mais compte tenu évidemment du contexte politique, vous le savez, ce n'est pas la première fois, on en a l'habitude,
Ils ont essayé par tous les moyens de contrarier cette inscription en manœuvrant comme vous ne pouvez pas l'imaginer. Et encore une fois, je dis bravo à la diplomatie marocaine parce qu'en coordination avec la délégation et bien sûr avec sous l'impulsion aussi du ministre directement de Sénat Sarboureta et l'ensemble des ambassadeurs accrédités auprès des 23 pays membres du comité, nous avons réussi à convaincre et puis à faire passer l'inscription de ce dossier qui est, je le rappelle, essentiel pour l'ensemble des Marocains. Oui. Est-ce qu'on peut dire à partir d'aujourd'hui, donc au lendemain de ce vote, que désormais, j'ai du mal à dire caftan marocain, j'ai l'impression que c'est un pléonasme, mais en tout cas que le caftan marocain possède désormais une espèce d'appellation d'origine contrôlée. Maintenant, ça y est, c'est fait. Absolument, ça y est, c'est fait, c'est définitif. Maintenant, évidemment, il y a les contraintes liées à cette inscription, donc il faut sauvegarder cette authenticité, accompagner les communautés, veiller à ce que ce savoir-faire reste transmis de génération en génération. C'est l'un des critères principaux. Et évidemment, c'est le fait de l'inscrire, ça veut dire que l'universel, le caractère universel de cet élément est reconnu par la communauté internationale. L'UNESCO, je vous le rappelle, ce sont les Nations Unies. Et donc, cet élément, aujourd'hui, rayonne de manière universelle avec un label UNESCO. Et donc, évidemment, nous ne pouvons qu'être fiers en tant que Marocains d'avoir cette inscription et ce label UNESCO dorénavant. Oui. Aujourd'hui, plus qu'hier, les femmes qui portent un caftan portent aussi un bout de la culture marocaine, peut-être plus qu'hier encore. Plus qu'hier, et c'est ce que j'ai dit hier dans mon discours, cette reconnaissance, c'est une vraie responsabilité, préserver l'authenticité du caftan, valoriser les artisans qu'il façonne, protéger l'identité culturelle pour qu'elle ne devienne jamais un produit qui soit dénaturé ou détaché de ses racines. Et c'est pour ça que je parle de la connexion qui doit être permanente entre cet élément et ceux qui détiennent ces savoir-faire, et c'est fondamental. Et puis ce n'est pas que quelque chose d'esthétique, parce que c'est vrai qu'il y a la grâce du caftan, la beauté du caftan, etc. Mais c'est aussi derrière, il y a l'âme du Maroc derrière le caftan. Et c'est ça qui est important, et je pense que c'est cet élément-là fondamental et profond que la communauté internationale a perçu hier à travers la présentation de cette candidature. Ça veut dire aussi que pour s'appeler caftan marocain, il va falloir qu'il y ait un certain savoir-faire, une espèce de label qui puisse être apposé sur le vêtement. Caftan marocain, oui, ça on peut, mais ça ne relève pas de l'UNESCO. Le caftan marocain est déjà protégé au niveau de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Et donc, cette question du caftan marocain peut être faite, mais pas au niveau de l'UNESCO. Parce que ce que nous inscrivons à l'UNESCO, ce ne sont pas les éléments en eux-mêmes, ce sont les savoir-faire liés à ces éléments. Oui. Donc, et les traditions, les savoir-faire et les arts liés à ces éléments. Mais oui, pour le reste, le caftan marocain est encore une fois extrêmement protégé puisqu'il est inscrit à l'Organisation mondiale pour la propriété intellectuelle. Donc il n'y a pas de risque. Évidemment, nous parlons uniquement du caftan marocain parce qu'il y a des versions de caftan. Le caftan peut exister aussi. Il existe d'ailleurs en Asie centrale, en Turquie et d'autres contrées dans le monde. Mais le caftan marocain maintenant est protégé et labellisé parce qu'il est spécifique, parce qu'il est beau et parce qu'il est reconnu en tant que tel. Et c'est un élément magnifique, voilà, qui est prisé par tout le monde, et donc aujourd'hui il est extrêmement protégé. Est-ce que maintenant vous considérez que ce dossier-là est bouclé, ou alors est-ce qu'il nécessite encore de la vigilance ? Bien sûr qu'il faut de la vigilance, et nous sommes d'ailleurs en train de travailler sur une autre manœuvre de nos voisins algériens qui essaient de changer le nom d'un élément qui avait été inscrit l'an dernier, qui est celui de la Gandoura et de la Melhifa de l'Est de l'Algérie, et ils essaient de changer l'intitulé. Et eux, l'obsession, c'est que le mot caftan puisse apparaître dans un de ces titres, même si le contenu de dossier n'a rien à voir avec le caftan. Donc là encore, il y a tout un travail diplomatique qui est en train d'être fait. Voilà, vigilance, mais de toute façon, ça n'impacte plus maintenant le caftan marocain. Le caftan marocain est définitivement inscrit, quoi qu'il puisse faire. Voilà, ça ne changera absolument rien. Mais il faut rester vigilant, évidemment, à toutes ces manœuvres, parce que, comme vous le savez, et c'est malheureux parce que cette organisation est censée être apolitique, mais malheureusement, on se rend compte
de plus en plus que la politique est très présente et ça pollue malheureusement cette organisation. Ça porte atteinte à ses valeurs, à ses idéaux, parce que cette organisation a un mandat qui est noble, qui est fait pour approcher les peuples. Et malheureusement, quand on instrumentalise le mandat par rapport à des tensions politiques, etc., malheureusement, voilà, ça nous fait sortir de ces valeurs et ça nous incite malheureusement à aller dans un sens qui n'est pas celui de la noblesse de cette organisation. Et nos voisins, malheureusement, nous incitent à aller vers ça. Et je peux vous garantir aussi que beaucoup d'États membres sont gênés et vraiment parfois même amers par rapport aux différentes démarches algériennes parce qu'elles sont en totale opposition avec les valeurs que nous défendons et que l'ensemble des États membres de cette organisation défendent et promeuvent. Monsieur l'ambassadeur, Excellence, il y a un autre combat que vous allez devoir mener en tant que représentant délégué permanent du Royaume du Maroc auprès de l'UNESCO. Le mois dernier, le Royaume du Maroc a en effet lancé la procédure officielle pour inscrire l'art du zellij de Fès et de Tétouan sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Vous reprenez les armes, vous repartez, votre bâton de pèlerin, si j'ose dire, pour convaincre, encore une fois, comme vous l'avez fait pour le caftan marocain. Il faut repartir aussi maintenant, bien sûr. Hein, c'est une autre aventure qui commence, malheureusement. Vous savez qu'on ne peut inscrire qu'un élément tous les 2 ans. Il se trouve qu'en plus, cette victoire a du mérite parce que nous avons combattu malheureusement dans un contexte puisque nous sommes actuellement observateurs et que les voisins sont à l'intérieur du comité. Et malgré ça, on a réussi quand même à faire inscrire le caftan. L'année prochaine, malheureusement, ils tentent déjà, eux, parce qu'ils ont une liste qui est proposée à l'UNESCO pour inscription, et ils ont ciblé le zellij marocain. Ils ont rajouté un zellij, ils ont mis un D au milieu pour essayer de noyer le poisson. Sauf qu'on on sera encore vigilant et qu'on combattra évidemment cette inscription. Et puis l'année d'après, ce sera au tour du Maroc d'inscrire le zellij évidemment, qui est aussi un élément essentiel du patrimoine marocain. Alors il suffit pas de... Vigilance, parce qu'ils ont décidé d'utiliser ce levier de la culture pour aller combattre le Maroc sur un certain nombre d'éléments fondamentaux de son patrimoine, sachant qu'ils essaient malheureusement, peut-être par complexe, de se forger une identité en allant piquer ici et là. Et nous ne sommes pas les seuls concernés, il y a aussi des pays de la région, même au sud du Sahara, à l'est ou à l'ouest de l'Algérie. Sauf bizarrement, on a constaté que c'est autour des frontières algériennes qu'ils essaient de piquer des éléments du patrimoine pour se forger un patrimoine qui n'est pas le leur, malheureusement. Oui. Intéressons-nous au dossier zellij qui donc a un parcours de 2 ans avant d'arriver devant l'ensemble des délégués, comme ça a été le cas du caftan marocain hier. Pour le moment, comment ça se passe? Pour la constitution du dossier, il faut qu'il y ait une enquête, si j'ose dire, de la part des autorités marocaines sur la façon de faire, sur les traditions, pour pouvoir constituer un dossier avec un certain nombre de normes, pour pouvoir possiblement l'appeler zellij de Fès et zellij de Tétouan. Oui. Cela se fait avec d'abord les communautés qui détiennent ces savoir-faire, parce que ce sont les communautés qui présentent les dossiers. Le gouvernement n'est qu'un relais, et évidemment, bien sûr, la diplomatie derrière qui défend, mais ce sont d'abord les communautés. Donc, c'est avec les communautés que le ministère de la Culture va travailler, et il faut qu'elles donnent leur consentement clairement pour pouvoir déposer un dossier de candidature à l'UNESCO. Et puis, il y a tout un nombre de critères à remplir, ils sont au nombre de 5, et je pense que ça ne pose aucun problème par rapport à l'inscription. Maintenant, c'est du temps. C'est un process qui est relativement long parce qu'il y a le dépôt du dossier par rapport à un certain nombre de délais, puis il y a l'organe d'évaluation qui évalue. Et vous savez qu'il y a des dizaines de dossiers qui sont évalués, qui sont présentés par l'ensemble des États parties à la Convention de 2003, qui est la Convention de sauvegarde du patrimoine immatériel. Et puis après, il y a une recommandation qui est soit positive, soit négative, en fonction évidemment de
de la conformité avec les critères de la Convention. Et puis à ce moment-là, c'est le comité, à savoir les 24 membres, qui décident. Il y a une recommandation de l'organe d'évaluation, mais c'est le comité qui est souverain dans sa décision. Et donc c'est là aussi que se fait le travail diplomatique pour convaincre. En général, quand la recommandation est positive, les membres du comité suivent la recommandation de l'organe d'évaluation. Il peut se poser des problèmes quand l'organe d'évaluation ne recommande pas l'inscription parce qu'il manque tel ou tel critère. Et à ce moment-là, bon, il y a des discussions au sein du comité. Nous sommes arrivés parfois à inscrire. Moi-même, j'étais président de ce comité en 2022 à Rabat et nous avions réussi à inscrire des éléments qui avaient été rejetés au départ par l'organe d'évaluation, un élément cubain, je me rappelle, et un élément du Guatemala, qui était extrêmement important pour eux, à savoir la Semaine Sainte du Guatemala. Excellence, est-ce qu'on peut dire que l'enjeu de l'inscription comme ça, du Kaftan marocain, et peut-être d'ici 2 ans du Lige de Fès et de Tétouan, l'enjeu, il n'est pas seulement symbolique, il est aussi politique et économique? Bien sûr, mais évidemment. Bien sûr, parce que l'impact, évidemment, sur le rayonnement de l'élément lui-même et tout ce qu'il y a autour, évidemment, a un impact. Et d'ailleurs, dans les différents critères, c'est aussi de prouver que l'élément inscrit a un impact sur le développement durable. Et quand on parle de développement durable aussi, c'est le bien-être des détenteurs de ces savoir-faire, de leur évolution sociale, du progrès social qui est afférent. Et évidemment, ça, c'est un élément aussi qui est essentiel. Et donc, fatalement, l'impact est extrêmement important lorsqu'il y a une inscription de ce type, parce que c'est un label universel. Oui. Est-ce qu'on peut dire ce matin, peut-être avec un sourire, que la diplomatie marocaine, à l'UNESCO, comme elle le fait ailleurs, a accompli une espèce de toureda culturel, comme ça, auprès des autres représentants? Moi, je saisis cette occasion, c'est Rachid, pour vraiment rendre hommage à la diplomatie marocaine. Et je le dis vraiment du fond du cœur. Je l'ai vécu parce qu'en espace de quelques semaines, on a été élu au conseil exécutif de l'UNESCO brillamment, je le dis. Nous sommes passés en tête devant la Jordanie, l'Égypte, et puis l'Algérie qui a échoué à passer au conseil. Et tout cela, c'est grâce, bien sûr, conformément à la vision de Sa Majesté, qui a toujours travaillé pour le renforcement de la présence de la diplomatie marocaine et du Maroc en général au sein des organisations internationales. Et puis la mobilisation extraordinaire de mesdames, messieurs les ambassadeurs à qui je rends hommage, et bien sûr sous la supervision directe d'Yassine Sarboureta, le ministre des Affaires étrangères, qui a fait un travail merveilleux de soutien, d'accompagnement, etc. À chaque fois que nous avions besoin de lui, il intervenait directement auprès de tel ou tel collègue, ministre des Affaires étrangères. Et puis nous avons réussi à avoir ces 146 voix, c'est énorme, pour être élu au conseil exécutif. Et puis la même chose s'est passée ici pour le comité du patrimoine immatériel. Moi, vraiment, je suis fier de cette diplomatie marocaine et encore une fois, je salue tous mes amis, collègues, mesdames et messieurs les ambassadeurs à travers le monde à qui je rends vraiment hommage. Un grand, grand merci à eux. Et on les salue aussi depuis Média TV. Merci beaucoup Samir Adhar d'avoir été l'invité ce matin de Média TV. Je rappelle que vous êtes ambassadeur délégué permanent du Maroc auprès de l'institution UNESCO et c'est vous qui avez porté le dossier du Kaftan marocain. Et encore une fois, ce matin, on vous en félicite grandement et toute la diplomatie marocaine également. Merci beaucoup et excellente journée à vous. Vous êtes en direct de New Delhi, je ne sais pas si c'est le jour, la nuit, mais en tout cas, je vous souhaite... Il est un peu plus de 12h30. Ah ben voilà, bon appétit. Alors merci encore et à très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt.